les projets de loi d'une certaine envergure doivent faire l'objet d'une évaluation sérieuse. Et cette évaluation, quand j'entends un député dire « vous nous avez promis de nous donner l'évaluation après », ça veut dire qu'il vote sans connaître les impacts. Nous devons avoir tous ces documents avant d'apprécier la qualité des réformes qui nous sont proposées. Il y a beaucoup de problèmes logistiques et je crois qu'il y a un travail qui devra suivre parce que le terme patente, vous allez le retrouver dans beaucoup d'autres articles du Code qui ne sont pas touchés, alors qu'aujourd'hui la patente n'existera plus à partir de ce moment, l'article 134 notamment, l'article 39 et beaucoup d'autres articles qui parlent de la patente alors qu'aujourd'hui nous sommes à une contribution économique locale. Ces considérations passées, je crois qu'il y a quelques problèmes. Le premier, c'est, vous avez touché à l'article 706. Il y a 2 ans, l'Assemblée nationale, comme à son habitude, a voté mécaniquement un article que vous lui aviez soumis pour vous donner une prérogative qui incombe exclusivement à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la fiscalité, son assiette, son recouvrement, tout relève de la loi. Et vous autorisant à pouvoir vous-même annuler des impôts. Et je crois que les dégâts ont été extraordinaires, n'eût été les levées de bouclier du syndicat des impôts. En moins de 6 mois, on a eu 54 milliards d'annulation d'impôts. Aujourd'hui, cet article est légèrement amélioré parce qu'on dit que les impôts déjà collectés ne sont plus concernés. Et je crois que parmi les dossiers qui ont fait l'objet d'annulation, il y avait beaucoup d'impôts, de TVA collectés et non reversés, de retenues à la source sur les salaires non reversés, ce qui est un crime si on s'en réfère au Code général des impôts et qui ont bénéficié d'exonération. La notion de gêne, ça recouvre quoi? Est-ce qu'une entreprise qui a fait 25 milliards de bénéfices peut dire que je suis dans le gêne, j'ai fraudé, j'ai été redressé et je veux qu'on m'annule les impôts que je dois aux Sénégalais? C'est autant de choses qui nous préoccupent et cet article n'a pas sa place dans un Code général des impôts, je persiste. La taxe sur les jus, je suis désolé, j'ai entendu quelqu'un parler de importer ou exporter, mais l'article 411 où vous l'avez inséré concerne tous les produits, qu'ils soient produits localement ou importés. Et dans la formulation, ce n'est pas précisé. Ça veut dire que tout jus est concerné. Et ça pose un problème. La contribution économique locale qui veut toucher deux objectifs contradictoires. D'une part, c'est imposé par les industriels et ils ont raison. La patente n'est pas assise sur vraiment un effort de production puisqu'il touche l'outillage de production quel que soit le résultat. Nous sommes d'accord. Mais quand vous voulez passer de cette taxe à une taxe beaucoup plus juste par rapport au secteur des services et tous les autres secteurs, et vous l'asseyez maintenant sur la valeur ajoutée qui est une notion volatile. La valeur ajoutée, elle peut monter ou descendre d'une année à une autre. Une entreprise peut même se retrouver avec une valeur ajoutée de la moitié de l'année précédente.